Bonjour à tous, notre invité ce matin sur LCI Radio Classique, c'est Florian Philippot, le vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. J'imagine que vous avez regardé Nicolas Sarkozy pendant 45 minutes hier soir à la télévision. Un premier commentaire, on va en parler pas mal, mais votre première impression? On n'a pas été surpris, on a retrouvé le même Sarkozy. Sarkozy, c'est un peu la rediffusion d'un film, si vous voulez. Et pourquoi vous aviez envie de trouver quelqu'un d'autre? Vous aviez envie d'avoir un nouveau Sarkozy? Non, j'ai jamais cru qu'on aurait un nouveau Sarkozy. C'est pour ça que quand il nous répète une énième fois entre les lignes qu'il a changé... Il dit surtout « je reviens », il dit pas « j'ai changé » pour l'instant. Oui, il dit « j'ai mûri, j'ai compris, j'ai eu des mots malheureux ». Entre les lignes, il dit donc qu'il a changé. Bon, non, il n'a pas changé. C'est la rediffusion d'un film qui a eu son petit succès il y a 15 ans. Entre-temps, à force de le revoir, on s'est rendu compte que c'était daté, que c'était un peu lourdingue, un peu ringard, et une sorte de navet, en fait, sans intérêt. C'est un peu ce qu'on a vu hier. Voilà. Alors pourquoi si vous êtes aussi dur, quelque part, c'est quand même c'est ce que dit Marine Le Pen, votre candidat de droite favori? Parce que c'est le moins bon? Parce que c'est le moins bon. Parce que c'est un candidat qui, à force d'utiliser les mêmes ficelles, de refaire les mêmes promesses, d'ailleurs de manière assez piteuse et assez peu respectueuse des Français, parce que les prendre à ce point pour des idiots qu'on refait 10 fois, 15 fois, 20 fois les mêmes promesses qu'on a faites depuis 2002, qu'il est ministre de l'Intérieur pour certaines d'entre elles, quand il nous dit il y a un problème avec Schengen. Enfin, il a été 5 ans ministre de l'Intérieur, puis 5 ans président de la République. Il n'a strictement rien fait, pas changé une virgule à Schengen et à l'ouverture totale des frontières. Quand il nous dit qu'il fera des référendums demain, il nous a déjà fait cette promesse 100 fois. Le seul malheur, c'est que quand il avait la possibilité constitutionnelle de faire des référendums, c'est-à-dire quand il était président de la République, il n'a fait aucun référendum national. C'est un des seuls présidents de la 5e à n'avoir fait aucun référendum national. Et il a même annulé le référendum sur la Constitution européenne. C'était en 2008 par le Congrès en faisant voter le traité de Lisbonne. Donc à partir de là, oui, c'est piteux. Et c'est pour ça que son retour ne fonctionne pas. C'est une séquence ratée. Là, vous faites un bilan sévère, mais il a aussi, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, traversé une crise financière mondiale très importante, et c'est vrai que peut-être son énergie, son activisme en Europe a permis d'éviter l'écroulement du système financier, non? En tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, mais il dira toujours cela, mais il n'a fait preuve d'aucune énergie particulière, d'aucun volontarisme. Vous pouvez pas lui enlever ça, il est énergique. Non, il bouge beaucoup. En tout cas, il fait beaucoup. Quand il y a une crise en Géorgie, il prend l'avion. Il prend l'avion, il bouge, il va devant les caméras, devant les micros, et il parle, il fait croire que c'est lui, sur la mais crise c'est pas financière, il a quand même, en Europe notamment, permis qu'on desserre un peu la contrainte monétaire avec Angela Merkel. Aucun changement. Vous n'avez eu aucune réforme du système financier. Et la crise dont il parle comme... On a garanti les banques. Si on n'avait pas garanti non, mais d'accord, mais les ça, banques... tous les pays l'ont fait. Je veux dire, ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça aurait été Nicolas Sarkozy ou n'importe qui à la place. C'était de toute façon prévu par la réglementation. Vous l'auriez fait, vous, ça? Mais oui, nous voulons distinguer, nous, les banques d'affaires et les banques de... Vous l'auriez fait, par exemple, en pleine crise en 2008. Les États se seraient portés garant, la France se serait porté garant de la crise financière que traversaient les banques. Des déposants, oui. Des banques financières, non. Il y a certains pays qui ont laissé leurs banques financières, leurs banques spéculatives, mourir comme des sociétés qui font faillite, parce que l'État n'a pas... un peu, les Américains l'ont regretté. Mais l'État n'a pas forcément à être là, derrière. C'est un peu le déclencheur de la crise, mais vous le savez. Si vous voulez, les banques de dépôt, oui. Les banques d'affaires, les banques spéculatives, non. Et d'ailleurs, c'est pour cela, tant que ça n'est pas séparé, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire, parce que quand ça n'est pas séparé, c'est très compliqué, on est obligé de sauver tout le monde. Alors c'est pour ça qu'au préalable, il faut séparer les deux activités de manière très stricte. Mais Sarkozy parle de la crise comme d'une excuse permanente, mais la crise ne vient pas du ciel, elle ne pousse pas dans les arbres. La crise, c'est aussi la conséquence de choix politiques, de choix économiques, de choix européens. Or, Nicolas Sarkozy, ce sont des choix européens, toujours de soumission, comme François Hollande aujourd'hui et comme ses prédécesseurs, de soumission à Bruxelles, de soumission à l'Allemagne et à Washington en matière de politique étrangère. C'est pour ça qu'il n'y a aucune nouveauté avec Nicolas Sarkozy. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire l'édito du Figaro ce matin, la droite la moins bête du monde. Le Figaro explique que justement, à cause des erreurs commises, ou peut-être grâce aux erreurs commises, la droite peut changer. L'électeur de droite est décomplexé, dit le Figaro, en matière de fiscalité, de protection sociale, d'immigration, de sécurité. Le Figaro espère que le candidat de droite, justement, écoutera ces électeurs décomplexés. Est-ce qu'ils sont décomplexés grâce à vous, les électeurs de droite ? Je ne sais pas s'ils sont décomplexés, mais ils ont vu la réalité, et il n'y a pas que les électeurs de droite d'ailleurs, ils ont vu la réalité dans le pays, et dans notre pays, et ils se sont dit qu'il fallait une autre politique. Alors, ces mêmes électeurs que vous dites décomplexés ont été trompés par la campagne de 2007, largement, il faut le dire. Aujourd'hui, je crois qu'ils ne seront plus trompés, ils ne seront plus dupés. D'ailleurs, ça n'a plus marché déjà, puisque Nicolas Sarkozy a déjà essayé de les retromper pendant son mandat. Souvenez-vous, c'était le débat sur l'identité nationale.
À quoi a abouti ce débat? À rien. C'était le grand discours de Grenoble, où il nous promettait la déchéance de la nationalité, etc. Il n'y a rien eu de concret. C'était le Karcher. Le Karcher, bon, et on sait ce qu'il en est resté, rien, un petit vaporisateur. Vous parlez du passé. Si la droite, oui, mais si sauf que je suis obligé de parler du passé parce que Nicolas Sarkozy est un homme du passé. Donc tant qu'on parle de Nicolas Sarkozy, je parle du passé. Parce que c'est un homme du passé. Dans l'histoire, il y a des gens qui font le retour 10 ans, 15 ans après, qui sont capables de faire autre chose. Il n'y en a pas beaucoup. Vous qui êtes fan du général de Gaulle, le de Gaulle de 58, c'est pas forcément le même que 56. Prière de ne pas comparer Nicolas Sarkozy au général de Gaulle, tout de même. Je veux dire, on ne mélange pas, comme on dirait, je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'expression, mais... Allez-y. Non, je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'expression, on aura compris, mais je veux dire, au bout d'un moment... Vous vouliez parler des torchons et des serviettes. Peut-être, mais il faut quand même raison garder. Nicolas Sarkozy, on pourrait plutôt le comparer à Valéry Giscard d'Estaing. Ça, c'est peut-être une comparaison plus juste, parce qu'effectivement, Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi, avait repris la tête de l'UDF, après avoir été président de la République. Donc peut-être que la prochaine étape pour Sarkozy, c'est de se présenter au cantonal. Voilà, il peut faire son retour comme ça, à la Giscard. Mais on voit où ça l'a mené. Vous pensez que c'est une erreur de vouloir reprendre le parti, par exemple, en tant qu'ancien président? Ça l'abaisse. Voilà. Moi, je considère que Nicolas Sarkozy n'a jamais eu le statut de chef d'État. Je l'ai toujours trouvé trop dans la masse, n'ayant pas suffisamment de hauteur, pas suffisamment de sincérité dans l'expression publique, et on l'a vu encore hier, pour pouvoir prétendre à ses qualités de chef d'État. Donc, chef de parti, ça lui va mieux, mais c'est vrai que maintenant, la guerre commence. On a vu déjà les réponses cinglantes aux attaques virulentes de Sarkozy, les réponses cinglantes d'un Juppé, par exemple, et c'est vrai que ce sera pendant des mois et des années la guerre à l'UMP. C'est normal, il ne leur reste plus que la guerre des chefs parce qu'ils n'ont pas d'idées différentes du PS à proposer. Est-ce que vous n'avez pas un avantage comparatif de par votre manque d'expérience? C'est-à-dire que finalement, vous dites souvent, là on parle de Sarkozy depuis 5 minutes, vous parlez de son bilan. Vous, malheureusement, j'ai envie de dire, on ne peut pas parler de votre bilan. Est-ce que, par exemple, là, on vous invite parce qu'on voulait avoir quelqu'un du Front National, entre Marine Le Pen et vous, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. La question que je me pose, c'est comment vous allez gouverner avec une équipe de 15 ou 20 ministres? Qui seront vos... Est-ce que vous ne manquez pas d'expérience pour prendre ce pouvoir auquel vous aspirez? Je veux dire, déjà, contrairement aux autres, on a des convictions, on a un projet, on a des idées économiques, sociales, européennes, en matière de sécurité, d'immigration, de justice, etc., d'école. On a un projet extrêmement clair, précis, avec des propositions. Alors c'est difficile parfois de les exprimer parce qu'on est souvent dans la politique politicienne comme la séquence actuelle. Ensuite, on a un chef. Un candidat naturel à la présidentielle, c'est Marine Le Pen. On est rassemblés et unis au Front National et au Rassemblement Bleu Marine. Ça aussi, ça fait contraste. Et nous avons plein de personnalités d'expérience. Vous savez, les collectifs professionnels, socio-professionnels qu'on monte sont des pépinières de cadres, d'experts, de personnes qui, dans tous les domaines, connaissent bien leur sujet et sont parfaitement aptes à gouverner demain, beaucoup plus que ceux qu'on a aujourd'hui. Et c'est une évidence. Alors, vous savez que ceux qui vous critiquent disent que votre politique économique, normalement, lorsqu'elle sera mise en œuvre, pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la croissance, le niveau de vie des Français. Pourquoi? Je ne vais pas vous donner les arguments, mais 2-3 dans le désordre. Le fait de sortir de l'euro, de retrouver une monnaie nationale qui sera forcément dévaluée. D'ailleurs, vous le souhaitez, puisque vous voulez que l'industrie française bénéficie de cette prime compétitive. Mais la contrepartie, c'est qu'évidemment, tout ce qu'on va importer, notamment l'énergie, sera beaucoup plus cher. Et puis notre dette, qui augmente sans arrêt, vous en avez bien conscience aussi, va exploser parce qu'il faudra la rembourser dans la monnaie dans laquelle on l'aura emprunté, c'est-à-dire l'euro. Non, je pense que le débat sur l'euro notamment, mais il y a d'autres choses dans la politique économique comme le protectionnisme ou le patriotisme économique, est nécessaire et il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, 95% des pays du monde ont une monnaie nationale et une politique monétaire nationale. Oui, mais ils ne se sont pas endettés sur une ancienne monnaie qui coûtera 40 ou 50% de plus. Le Royaume-Uni est à plus de 3% de croissance cette année. La zone euro à 0,8. Ils ne se sont jamais endettés en euros. D'accord. Non mais ça c'est faux, cet argument de la dette. Totalement faux. Au contraire, la dette est en droit national. Mais c'est vous qui le dites, ça. Non. Même maintenant, nos créanciers en euros je vais vous dire, réclameront des euros. Même au-delà des économistes nombreux qui ont reconnu qu'on avait raison, c'est la Lex Monetae, ou qui l'ont dit déjà avant nous. Même le Libération et Le Monde ont fait des articles pour dire sur cet argument-là, on ne peut pas attaquer le Front National. 97% de notre dette publique est en contrat de droit national. Donc elle sera remboursée demain en francs, en nouveau franc. C'est pas l'ancien franc. Ce sera un nouveau franc. Un franc égale 1 euro. Donc il n'y aura pas d'impact. Donc vous ferez fonctionner la planche à billets pour rembourser minime, notamment? Non, un impact totalement minime sur la dette. Mais surtout, nous arrêterons de payer les plans de renflouement de l'euro
qui sont très chers pour la Grèce, pour l'Espagne, pour le Portugal et pour toute l'austérité qui est la contrepartie de l'euro aujourd'hui, du maintien de l'euro. Et ça fera baisser la dette, ça relancera la croissance et donc ça relancera l'emploi. C'est ça l'intérêt d'avoir une monnaie nationale. Et ça n'a rien d'extraordinaire d'avoir une monnaie nationale. Encore une fois, c'est la norme dans le monde. Comme c'est la norme d'avoir des frontières économiques qui sont des filtres, comme c'est la norme de soutenir ces PME par une politique de priorité nationale, une politique de patriotisme économique. Juste une dernière question. Manifestement, vous ne craignez pas le retour de Nicolas Sarkozy. Quel est le candidat à droite qui, selon vous, est le plus dangereux, qui peut le plus potentiellement gagner l'élection? Écoutez, on prendra celui que la primaire UMPS mettra face à Marine Le Pen. Non, il n'y aura pas de primaire UMPS. Bah si, ce sera le premier tour de la présidentielle. Ils feront une primaire entre eux. D'ailleurs, ils se testent déjà dans les sondages entre eux pour voir qui est le mieux à même de faire le score le moins bas possible face à Marine Le Pen. Mais je pense que peut-être que dans cette course-là, Alain Juppé est un peu plus rassembleur que Nicolas Sarkozy parce qu'on le voit dans ses relations avec M. Bayrou ou avec d'autres personnalités du centre. Ce sera peut-être un peu plus facile pour lui que de rassembler, alors que Nicolas Sarkozy revient sur une posture très agressive et donc diviseuse. Alain Juppé, candidat préféré dans cette boutade de Florian Philippot, vice-président Marine Le Pen, Front National, qui est avec nous ce matin. Je blaguais.